Merci d'être avec nous. Alors, votre nom dit quelque chose à beaucoup de gens, puisqu'on vous a vu en Formule 1 il y a 7 ans. 20 grands prix dans votre histoire. Vous avez 33 ans, c'était chez Virgin Racing à l'époque. Aujourd'hui, vous êtes désormais pilote Mahindra Racing et je le disais, actuel leader du championnat du monde en Formule E. C'est un beau palmarès, ça, en tout cas. C'est bien, c'est un beau CV. Exactement. Enfin, Pour l'instant, vous êtes jeune, hein, c'est 33 ans. J'ai pris beaucoup de plaisir, surtout en F1, forcément. Mais depuis 4 ans maintenant en Formule 1, c'est vraiment un challenge et c'est une histoire assez extraordinaire, puisque le championnat a commencé il y a 4 ans et maintenant on se retrouve avec le championnat avec le plus de Depuis le constructeurs. début, vous en faites partie. Depuis le début et le championnat avec le plus de constructeurs au monde. Donc c'est vraiment un championnat qui évolue énormément. On l'a vu, vous avez disputé 20 Grands Prix de Formule 1 dans votre carrière. Il y a beaucoup d'autres pilotes de F1 qui choisissent de se tourner vers la Formule E après. Aujourd'hui, si on prend la grille de départ sur les 22 monoplaces, il y a 9 pilotes qui ont disputé au moins un Grand Prix de F1 dans leur carrière. On pense évidemment à Jean-Éric Vergne, champion du monde en titre. Pourquoi il y a autant de pilotes finalement qui choisissent après la Formule 1 de se tourner vers la Formule E? Mais je pense que la Formule 1 est tout simplement le championnat du futur. C'est la seule catégorie en sport automobile qui évolue en termes de spectateurs, en termes d'audience. C'est vraiment un championnat qui touche aux valeurs qui sont plus en accord avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On développe une technologie qui C'est-à-dire quelle valeur, par exemple? Je pense que simplement proche d'abord la technologie. On va d'abord parler de la technologie puisque la motorisation électrique, c'est la motorisation du futur. Ou on peut même en parler maintenant du présent. C'est une réalité. On est très proche des spectateurs, on roule sur seulement une journée, ça veut dire que pour les fans c'est plus facile de venir, de se déplacer simplement. C'est beaucoup moins cher d'assister aussi à un Grand Prix de Formule 1 que de Formule 1. Bien sûr. Et on est plus proche. Faut savoir que 2 heures avant le départ de la course, on est avec les fans, on est dans le public, on va signer des autographes. C'est pas du tout la même philosophie qu'en Formule 1. Il y a mais il y a moins cette beaucoup de- distance, oui, qu'en Formule 1 avec C'est les beaucoup plus pilotes. proche. Il y a beaucoup de fans de Formule 1 qui ont du mal à reconnaître la Formule E parce que ils pensent au bruit du moteur, inégalable de la Formule 1 par exemple. Vous savez, ce fameux bruit légendaire qu'on entend sur les Grands Prix. C'est pas le même bruit, effectivement. Non, c'est pas du tout le même bruit. C'est vrai que moi, en tant que passionné aussi, on aime tous le bruit du V12, puis c'est passé au V10, puis au V8. Maintenant, on est au moteur turbo en Formule 1. Une chose, c'est l'histoire, c'est ce qu'on aime, c'est la passion, et puis c'est quand même se tourner vers des technologies qui sont plus en accord avec ce qu'on a besoin pour le futur, pour garder un sport et surtout pour pouvoir pérenniser notre sport dans le futur, parce que le sport doit évoluer si on veut encore l'avoir existant dans 50 ans.